Après une longue évolution, l'humanité arrive aujourd'hui à une croisée des chemins avec l'accélération sans précédent des connaissances et des techniques. Et notamment, ces progrès bénéficient à la médecine d'une façon si puissante et si invasive qu'on a peine à en évaluer la portée et surtout les conséquences. En 10 décennies, l'humanité a gagné 25 années en espérance de vie. Il a fallu pour cela transformer nos corps, modifier notre métabolisme, traquer puis éradiquer des fléaux très dévastateurs. L'économie de notre monde en est bouleversée et ont surgi ici et là des logiques de profit, et cela au cœur des sociétés humaines, mal informées, parfois même bafouées pour les plus pauvres d'entre elles. Mais aujourd'hui, parler de santé, c'est parler d'humanité. Et les scientifiques, comme les médecins, ont pour devoir principal d'informer le grand public, le patient. La dignité des hommes et des femmes exige le respect dû à la personne humaine, le respect dû à nos âmes et nos corps dont nous sommes propriétaires. Et désormais, porter atteinte à l'une ou à l'autre pour des besoins thérapeutiques nécessite notre consentement et même souvent notre collaboration. Toutes les nouvelles perspectives de transformation du corps entraînent de nouvelles perspectives sur le plan éthique et juridique. Les rapports entre médecins et patients prennent un nouveau tournant. Il ne peut y avoir de soins sans consentement, sans participation. Bien plus, pour que le citoyen puisse avoir une opinion sur les problèmes éthiques que soulèvent les avancées de la biologie, des biotechnologies, de la médecine, ils doivent être informés complètement et loyalement. Le thème de ces tables rondes, santé, société et environnement, vont aborder ces contraintes modernes. Il s'agit bien là de l'émergence d'une médecine nouvelle, d'une croisée des chemins.